Bonsoir, bienvenue à votre émission Média Pro, l'émission qui décrypte le monde des médias et de la télévision. Après une semaine de repos dû au Covid, on a été un petit peu atteint par le Covid, on revient ce soir pour parler d'un sujet très important qui allie aussi bien les nouvelles technologies que les médias, les GAFA. Avant de commencer le débat et d'accueillir mes invités ce soir, nous allons regarder ce VTR, ce sujet préparé par notre consoeur du service anglophone sur l'origine du GAFA. On les appelle les GAFA ou les 4 géants du web, Google, Apple, Facebook et Amazon. Ces grandes firmes américaines, pionnières dans le marché du numérique, dominent ce marché mondial. Ils représentent l'économie du début du 21e siècle et incarnent le passage à l'ère du digital. Elles sont parfois également nommées les Big Four, ou les Big Five, ou The Five, depuis l'ajout du M de Microsoft, qui donne une extension de l'acronyme, devenant GAFAM. Les GAFA, GAFAM, entreprises stars de la Silicon Valley californienne, ont envahi notre quotidien. Ces startups, parfois créées dans un garage, sont ainsi devenues les plus grandes capitalisations boursières mondiales, et leurs patrons, des références iconiques de l'entrepreneur à succès. Pourtant, elles sont de plus en plus décriées pour leur mainmise tentaculaire sur l'économie mondiale et leurs pratiques de corsaire fiscal. Elles menaceraient même la souveraineté des États. Ces entreprises ont parfois à peine 20 ans. Facebook a été créé en 2004 et Google en 98. Et pourtant, la capitalisation de chacune d'elles dépasse les 1000 milliards de dollars. Pour donner un ordre de grandeur, bien que pas directement comparable, c'est l'équivalent du PIB d'un pays comme les Pays-Bas, qui émerge tout de même à la 17e place du classement des pays les plus riches au monde. Ainsi, Google concentre à lui seul plus de 90% des requêtes sur Internet dans le monde. YouTube, le diffuseur de vidéos sur Internet racheté par Google en 2006 pour seulement 1,65 milliard de dollars à l'époque, est vu bien plus que n'importe quelle chaîne de télévision dans le monde. Chaque jour, plus d'1 milliard d'heures de vidéos sont ainsi visionnées. Facebook, quant à lui, totalise en octobre 2020 plus de 2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. La principale caractéristique des géants du web est leur envergure internationale en termes d'utilisateurs et de stockage des données. En 2019, après une enquête de la BBC, les géants du web sont accusés de faciliter via leurs applications, notamment Instagram, les marchés illégaux d'esclaves ou les domestiques venus d'Afrique. L'émergence d'une communauté numérique mondiale, par des pratiques telles que l'utilisation des réseaux sociaux, par la viralité des informations ou par la circulation rapide des savoirs et des idées, est considérée comme un danger pour la stabilité de certaines régions. Aujourd'hui, leur position de leader sur le marché du numérique tend à être convoitée par les NATO, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Mais les GAFAM sont plus que jamais une menace constante sur les autoroutes de l'information et du savoir. Voilà, c'était un sujet signé Maryam Mazian. Alors, les GAFAM, c'est quoi exactement leur puissance, leur création? Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir un ami, mais aussi un confrère spécialiste des IT, Rafiq Khnifsa, directeur de IT Mag. Bonsoir, Rafiq. Bonsoir. Et bienvenue à Média Pro. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire Média Pro sans mes deux chroniqueurs, Reda Harirash et Faisal Matawi, qui sont toujours présents pour débattre de ces actualités des médias. Alors, GAFA ou GAFAM, si on rajoute le M de Microsoft, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon. Mais c'est également une armée de 800 000 collaborateurs et surtout la première communauté, Facebook, c'est la première communauté dans le monde après la Chine et l'Inde, et Google, c'est la quatrième. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la puissance de GAFA, Rafiq? Si on prend uniquement les chiffres, donc les GAFAM, donc les GAFA plus Microsoft, c'est à peu près, pour 2020, 960 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Rien que ça. Rien que ça. Donc, c'est 500 000 emplois, dont 60% d'ingénieurs. Pour les GAFAM. On parle de 800 000 collaborateurs, justement. 1,2 million d'emplois, si on ajoute Amazon, mais Amazon ont des emplois dans les hangars, oui, donc oui, tout à fait. C'est autre chose. Mais sur les 500 000 emplois, il y a plus de 60% qui sont des ingénieurs, donc c'est énorme.
C'est quoi les GAFAM? Si on résume un peu les GAFAM, c'est un peu des intermédiaires, c'est de l'intermédiation. C'est la création de plateformes qui permet donc de récupérer la demande pour pouvoir donc résoudre cette demande. C'est des plateformes. Alors, Reda Harirash, quel est le rôle aujourd'hui des GAFAM dans les médias? Parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux liés à Facebook, mais aussi le rôle de Apple dans ce monde. Également, Google, qui est beaucoup plus un moteur de recherche où s'est concentré toutes les bases de données du monde entier, mais également, surtout, Amazon, qui est, on peut dire, un opérateur de transport de marchandises. Oui, son emprise sur la société est devenue considérable parce que maintenant, les GAFAM développent carrément des logiciels qui sont susceptibles d'influencer, à partir des algorithmes, les décisions des consommateurs. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui inquiète de plus en plus aussi bien la société civile en ce qui concerne, il y a des associations pour la protection des consommateurs, que en ce qui concerne notamment les institutions publiques qui considèrent que les GAFAM ont tendance à avoir un rôle très important sans pour autant donner une contrepartie qui serait l'équivalent des bénéfices des bénéfices qu'ils ont. Est-ce qu'on peut les considérer comme des entreprises, on les appelle les géants du web, mais est-ce qu'on peut les considérer comme les entreprises de pétrole ou les entreprises de services? Oui, tout à fait. Même si elles n'ont pas encore atteint la taille de ces entreprises, les GAFAM sont encore derrière les grandes entreprises de distribution ou les entreprises qui fabriquent les automobiles ou encore les sociétés d'énergie. Mais cela dit, ce sont des entreprises et des sociétés qui ont de plus en plus tendance à utiliser des matières premières, dont notamment les terres rares. Donc ça sollicite les ressources des pays, notamment du tiers-monde, de manière à pouvoir assurer leur propre production. Voilà. Alors, Faisal, sur les 4 acronymes, Google, Apple, Facebook et Amazon, 2 sont virtuels, hein, Facebook et Google. Et les 2 autres, Apple ou Amazon, c'est des entreprises de nouvelles technologies et de matériaux électroniques et surtout multimédia. Aujourd'hui, que pèsent ces 4 entreprises ou ces 4 géants du web sur le monde des médias? Oui, au GAMAM, parce que maintenant Facebook a changé de nom, ça s'appelle Metaverse. Il y a aussi Uber, il y a aussi Twitter, il y a Booking.com. Ça, c'est les NATO. Non, ça veut dire que ça s'est élargi. Le poids est très important. Par exemple, Apple en 2020, la capitalisation boursière était de 1400 milliards de dollars. C'est-à-dire 3 fois le budget de l'Allemagne et 17 fois les recettes fiscales du Mexique. Oui. Le Mexique est un grand pays. La valorisation boursière de Microsoft, c'est 1300 milliards de dollars. Toutes les GAMAM ou les GAFAM, les 5 entreprises, représentent plus que tout l'ensemble des entreprises françaises du CAC 40 dans la valorisation boursière. C'est la valeur réelle de l'entreprise lorsqu'on peut acheter toutes ces actions. Donc c'est des entreprises énormes. Et comme l'a expliqué Reda, c'est des entreprises qui apparaissent comme des gens qui vous servent. Ils ont une apparence cool, sympathique. On est là pour vous procurer un chauffeur, vous livrer un repas, vous aider à avoir un rendez-vous avec un médecin, vous aider à vous guider dans des villes, par exemple à travers les Google Maps, etc. Mais en fait, c'est des entreprises qui gagnent énormément d'argent, puisque en fait le produit, c'est l'utilisateur lui-même. Puisque vous êtes parce que c'est comme l'a expliqué l'affaire, c'est des plateformes qui offrent donc des intermédiaires. Plus vous êtes sur ces plateformes, plus ils gagnent de l'argent, puisque vous captez le marché publicitaire, puisque maintenant ils utilisent l'intelligence artificielle pour orienter et provoquer de nouveaux besoins. C'est-à-dire, même les besoins qui existaient auparavant, on va les provoquer, et c'est pour ça qu'ils deviennent un danger. Selon les experts qui suivent un peu ce qui se passe dans le monde, ils ont pris un tel poids que certains, par exemple le Danemark, a créé un ambassadeur chez les GAFAM, et ils considèrent ça comme une nouvelle nation. Elle est virtuelle évidemment, parce qu'ils pèsent plus que les États. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les corponations. Les corponations, c'est-à-dire est-ce que ça peut être un Facebook ou un Netflix ou un Apple peut être une nation. Aujourd'hui, il a un chiffre d'affaires extraordinaire, donc il dépasse très largement
beaucoup de pays en termes de PIB, c'est quelque chose de... Mais il a de l'argent et il a vos données également. C'est ça le danger. Parce que Facebook, il a vos photos. Facebook, c'est 100 milliards de photos. Oui, il a plus important que ça. Donc il a l'argent, il a les datas, mais plus important que ça, il a les ingénieurs. Les ingénieurs. Et il n'y aurait pas eu d'intelligence artificielle s'il n'y avait pas autant d'argent. Parce que quand on a beaucoup d'argent, à partir de ce moment, on lance des projets. Regardez. Mais n'oubliez pas, le plus essentiel, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent avec ces plateformes et ces réseaux sociaux. Mais ça dit, il gagne d'argent chaque seconde. C'est pas comme les entreprises, envoyer un budget annuel avec le mois, chaque mois, comment bénéfices annuels, c'est chaque seconde. Plus vous cliquez sur une vidéo YouTube, plus YouTube gagne de l'argent, plus Google gagne de l'argent. Et c'est ça que, par exemple, au niveau de l'Union européenne, on est en train de chercher à réguler ce marché. On a créé ce qu'on appelle le Digital Market Act, pour un peu essayer de réguler, mais c'est très compliqué. Parce que ces entreprises Salim payent peu d'impôts. Oui, elles font beaucoup de... D'ailleurs, ils ont été taxés dans des pays comme la France, comme l'Irlande, comme c'est compliqué. Des pays... Non, l'Irlande, c'est une exception. Non, oui, c'est une exception. Et elles ont tendance à réduire justement leur coût de transaction de manière tout à fait drastique, tout en bénéficiant d'une augmentation exponentielle de leurs revenus. Alors, justement, beaucoup de législateurs et de professionnels dans les médias disent que, par exemple, les GAFA, leur force, c'est de s'implanter partout sans y être invité. Ils sont en fait implantés aux États-Unis parce que la particularité des GAFA, c'est la GAFAM, partie création, mais le développement, c'est développé ailleurs. Oui, mais c'est des entreprises américaines. Quand on voit par exemple Facebook qui a plus d'1 milliard d'utilisateurs, le principal, disons, chiffre d'affaires ou principale source de ces données se trouvent à l'extérieur des États-Unis. Évidemment, c'est des clouds, c'est un peu les données sont éparpillées à travers le monde. Ils ne centralisent pas dans un seul endroit. C'est par mesure de sécurité, pour essayer de hacking, etc. Mais en fait, l'origine de ces entreprises sont américaines. Et c'est pour ça que les Européens sont souvent hérités lorsqu'ils créent des régulations, beaucoup de régulations. Et d'ailleurs, Google il a subi une amende de plus de 2 milliards d'euros. Tout à fait. Au niveau de l'UE. C'est énorme. Mais ces entreprises, ils échappent un peu, c'est un peu le nouveau monde, hein, pour schématiser. Mais elles sont implantées partout. Facebook a peut-être une 90 ou 100, je ne me souviens plus des chiffres exacts. Délocalisation. D'entreprises, donc de Facebook Europe, Facebook je ne sais pas quoi, donc dans tout, un peu. Bien sûr qu'ils choisissent les pays où il y a peut-être du business, où c'est plus clair. Où il n'y a pas beaucoup d'impôts aussi. Hein. Parce qu'ils partent dans les pays où la fiscalité est beaucoup plus faible. Pour la fiscalité, ils font autre chose. Donc ils choisissent des pays où tout converge. Un peu l'Irlande aujourd'hui. Oui. Tout le monde est en Irlande là-bas. Tout à fait. Pour pouvoir faire payer le moins d'impôts possible. Ce qui est, je dirais, ce qui est tout à fait normal. N'importe quelle entreprise essaye de payer le moins d'impôts possible. Comparé au profit gagné et les chiffres d'affaires, les capitalisations boursières, c'est très peu. Hein. Attends, oui, mais on peut pas avoir ce qu'elle gagne. Une entreprise, elle est là pour gagner le maximum et donc diminuer le maximum des impôts. Maintenant, est-ce que les pays aujourd'hui sont en train de se réveiller? Et beaucoup de pays sont en train de dire non, ce que vous faites dans mon pays, il faut que je puisse avoir les taxes, la TVA et tout ce qui s'ensuit. C'était le cas de la France, hein. C'est le cas de tous les pays européens. Je pose la question, est-ce que le GAFA, au-delà justement des utilisateurs, est-ce que le GAFA a un poids en Algérie? Oui, il a un poids parce qu'il y a 22 millions d'utilisateurs de Facebook en Algérie. Facebook seulement. Sauf que Facebook... Par exemple, il n'y a pas Amazon, il n'y a pas Amazon, Apple, pas encore. Il n'y a pas... Apple, Google, il est présent à Google travers ses produits. Oui, Google est présent. Quand tu dis il n'y en a pas, je te dis non. Il n'y a pas, quand je dis il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de présence d'entreprise. Mais il y a des produits Amazon qui arrivent. Mais ce n'est pas des produits commercialisés officiellement, je veux dire. Non, il y a des produits Amazon qui arrivent. Il y a des gens qui commandent sur Amazon et qui arrivent. Oui, bien sûr, mais c'est n'est pas le marché attractif qu'il y a en Europe, par exemple. C'est un grand marché, le marché algérien. Mais Facebook, vous avez cité le cas de Facebook, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont sur Facebook.
Facebook Mais 22 ne millions, paye rien en 22 Algérie. millions, Ne paye oui. rien. Il n'est pas fiscalisé. Il n'est pas fiscalisé. Ils n'ont j'espère pas de que bureau plus- ici, d'ailleurs. Oui, j'espère que plus tard, on va réfléchir à ça, parce qu'il y a Mais beaucoup de lui, monde il qui... gagne, mais lui, il gagne de l'argent. Et lui, il gagne de l'argent, mais pas l'Algérie. Mais pas l'Algérie. Oui. Lui, il Il gagne de gagne l'argent rien. parce que beaucoup d'entreprises de communication, pour gérer les pages Facebook, pour pouvoir augmenter le nombre, etc., donc achètent des pubs chez Facebook, et donc lui, il gagne. Oui, parce qu'il Mais- utilise des contenus. Mais il n'y a Mais, pas de c'est le retour fait- sur le pays. C'est le fait qu'il n'y a pas 100% justement d'utilisateurs. En Algérie, on est presque 45 millions ou plus. Donc, il n'y a pas 45 millions d'utilisateurs. Donc, c'est pour ça que... 22 millions pour Facebook. Hein. C'est la moitié, c'est la moitié de la population. Instagram et mais des par WhatsApp exemple, aussi. on est loin, par exemple, de l'Égypte qui sont à presque 80 millions. 100 millions, carrément. Peut-être, mais 80 millions, c'est sûr. On est loin aussi du Maroc, on est loin aussi de la Tunisie. Bon, la Tunisie, c'est presque 100% Mais d'utilisateurs. vous pouvez imaginer hein. que chez Facebook, Facebook gagne $1 par heure. Pour chaque Algérien qui se connecte, il gagne 22 millions de dollars par heure. Donc, ça. mais il gagne beaucoup d'argent. C'est pour ça que je pense que dans le débat sur l'économie numérique, il faudrait peut-être revoir certains textes, certaines législations pour les imposer. Je ne sais pas si parler de gagner et ne pas gagner, une entreprise, elle est là pour gagner. Je suis pas contre. Elle n'est pas pour, elle est là On pas sait là que pour vous êtes faire un chef du- d'entreprise, bah, on le sait, mais bon. Elle n'est pas là pour autre chose. Non, on dit Donc, qu'il paye des impôts seulement. est-ce qu'on peut, nous, se dire, oui, vous gagnez de l'argent, très bien, quel est votre retour? Quel est votre ROI? C'est-à-dire le retour sur investissement de ce Facebook chez nous. Non, Est-ce que nous avons je sais pas. Est-ce que vous formez nos jeunes? Ils font pas. Est-ce que vous avez des écoles spécialisées pour ça? Est-ce que vous aidez etc. Donc c'est ça notre ROI. Le fait qu'elle gagne de l'argent, toutes les entreprises. Mais l'affaire- l'affaire, L'entreprise n'est pardon. pas fait pour le gagner de l'argent, c'est pour contribuer à l'économie du pays où Tout à ils sont fait. implantés. Tout à fait. Là, Et c'est pour ça qu'ils sont régularisés en Europe. Excusez-moi, restons un petit peu branchés dans le sujet parce que là, vous êtes allé dans le volet commercial et Non, volet économique. Économique. Je pense pas que c'est ça qui nous intéresse ici dans cette émission. Ouais. C'est beaucoup plus quel est le rôle du GAFA dans les médias algériens. Oui. Et là, il y a beaucoup à dire. Ah, oui. Ok, donc aujourd'hui, les réseaux sociaux et plus particulièrement Facebook est un relais pour les médias, est un relais pour l'information, est un relais pour la rumeur et le fake news. Aujourd'hui, le GAFA est un élément de déstabilisation parfois de certains pays, certaines régions. Ça on dépend va de la en manière- discuter après concernant les révolutions arabes, mais pour Oui. revenir à ton intervention, pourquoi Facebook ne s'est pas installé ici? Parce que d'abord, il n'y a pas assez d'utilisateurs. Si on le compare par exemple à l'Inde, si on les compare à l'Europe, si on les compare à l'Amérique latine, on est parmi les... Mais ils sont installés dans des petits pays. Oui, bien sûr, Ils sont bien installés, par exemple, dans les pays du Golfe où il y a 3 Oui. millions d'habitants. Oui. Oui, Donc, mais ils sont c'est installés. ils sont installés. Même Ils moins. sont pas C'est- installés. Hein, ils sont pas installés même parce moins. que Facebook région MENA, ils sont en Turquie, ils sont à Dubaï, mais pas Ils ont leur- en Arabie Saoudite, par exemple. Non, peut-être Voilà. pas en Arabie Saoudite, mais ils sont installés. Arabie Saoudite, ils sont plus de 10 installés, Je ne millions, sais pas hein. si c'est aux Émirats ou au Qatar, mais ils sont installés. Ils sont ont pas un bu- installés en Égypte, Ils où ont il y a un plus de bureau. 80 millions Ils ont un d'utilisateurs. bureau. Voilà. Non, mais pour 20 les médias, millions en pour- Arabie Hein pour 20 les millions d'habitants, 25. Oui, en Arabie Saoudite. Enfin, Oui, maintenant, Parce que Maintenant, les médias... si Oui. on limite les GAFA uniquement à Facebook, Pas uniquement bah, Facebook. c'est. on limite pas à C'est, Facebook, mais comme mais je c'est dis, vrai que ce le que GAFA, vous c'est dites- c'est les 4 géants Oui, du web. parce que- Et les 4 géants du web, ils sont pas aussi influents partout dans le monde. Ce que vous dites Par exemple, est vrai. le GAFA, il est plus menaçant économiquement et même politiquement et même géopolitiquement Bien sûr. en Europe Bien sûr. et surtout en Amérique que ailleurs. Oui, les Européens sont en train de dire pourquoi nous, on n'a pas de géants Européens, les d'Internet. Européens et surtout les Français et les Allemands Oui. sont contre le GAFA parce que ça limite un petit peu Influence. leur influence. Oui. Voilà, exactement. Parce qu'il n'y a pas que le Ils ne commerce. s'attaquent pas à la Chine. Il n'y a s'attaquent pas que à la le commerce, Russie. les GAFAM, si vous permettez les dates, c'est des plateformes. C'est des Parce qu'ils plateformes, apparaissent, en fait, ils apparaissent pour les gens comme des gens qui offrent des services. Tout à fait. Ça n'apparaît pas l'aspect entreprise et l'autre aspect, l'aspect influence, Oui. ingérence dans les processus électoraux, amplification des messages de haine, amplification des messages de division. Le GAFA Tout ça est- n'apparaît pas. Les GAFA sont basés essentiellement sur les plateformes, des algorithmes et du gratuit. Oui, Et le gratuit, c'est la post-gratuité en fait. d'accord? Le gratuit, c'est-à-dire que vous rentrez et vous avez un Google, vous rentrez et vous avez tout
tout ce que Google peut vous Parce que donner. vous-même, C'est vous êtes un gratuit. produit. Oui, tout à Parce que fait. vous-même, vous êtes un produit. Bien sûr. Lui, Ah, il vous êtes gagne. un consommateur. C'est Non, la non, loi c'est de un la produit. consommation. C'est un produit. Mais ce qu'il faut Oui. préciser aussi, Oui, Reda. pour sortir du... Bon, il y a un aspect éthique, c'est-à-dire que ce qui préoccupe de plus en plus les pays ainsi que les simples citoyens, c'est que les GAFA ont tendance à utiliser des données personnelles pour en faire des données commerciales. Il y a une transgression parfois. Le domaine de l'éthique est très très préoccupant. Bon, ils ont la possibilité de jouer sur ça, mais au-delà des fake news... Là, vous parlez des élections américaines. Non, pas nécessairement les ou élections. l'utilisation par l'entreprise anglaise sur... Voilà, de données sur- privées qui Analytica, appartiennent à des personnes, c'est-à-dire à travers l'utilisation des algorithmes, elles ont tendance à récupérer des données privées pour en faire, pour les commercialiser là, carrément de est-ce manière qu'ils commercialisent indirecte. par Quand vous exemple, gérez est-ce que- l'algorithme, pardon, quand vous gérez votre algorithme, c'est vous qui gérez votre algorithme. Oui. Vous pouvez influencer ce que vous voulez. Oui. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes un Facebook, d'accord, si les algorithmes de Facebook sont chez vous et c'est vous qui les utilisez, vous pouvez être pro-palestinien ou anti-palestinien, par exemple. Vous pouvez limiter, verrouiller ce genre de... Et d'autres choses aussi. Donc, c'est vous qui gérez votre Mais au-delà de algorithme. l'influence en elle-même, ils ont développé des techniques de récupération de données personnelles Bien sûr. que, bon, par la suite, qui peuvent utiliser avec votre propre volonté. Et puis par la suite, vous vous rendez compte que vous n'avez pas été suffisamment vigilant. Combien de personnes ont déposé plainte? Mais bon, c'est passé. Parce que les gens, sous le coup soit de l'émotion ou bien de la publicité, certaines personnes ne savent pas toujours agir avec beaucoup de raison. Absolument, parce que Oui, quand vous probablement. êtes, pour les GAFAM, plus vous êtes sur les plateformes, le temps, plus vous utilisez vos données pour les publicitaires, pour les Bien sûr. annonceurs et pour les hommes politiques. Bien Parce sûr. que parfois, C'est ça leur business comme aux plan. États-Unis par exemple, et dans d'autres pays, les données ont été utilisées pour orienter aussi l'électorat. Bien sûr. Et comme par hasard, parfois il y a des vidéos, parce que nos amis qui suivent un peu YouTube, il y a parfois vous avez YouTube vous suggère d'aller voir une vidéo. d'aller voir, oui. Il vous suggère. Et cette vidéo, parfois, son contenu est très contestable. Et pour retirer une vidéo qui a un contenu contestable, parfois c'est très compliqué. Et il vous demande de prouver que c'est un propos raciste, il vous demande de prouver, alors que le propos est clairement raciste. Donc cette question de régulation et d'éthique, elle est posée dans beaucoup de pays. Et c'est pour ça que, comme l'a souligné Salim, il y a une utilisation des réseaux sociaux pour orienter, pour imposer. Et maintenant, on est en train d'utiliser, parce que ça sera plus grave, avec le métaverse. Le méta, ça veut dire grand en grec, et verse, ça veut dire l'univers. Le cerveau va parler avec un autre cerveau. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge votre cerveau pour vous orienter. Ça sera beaucoup plus grave si on ne se méfie pas. Dans le futur, je parle du futur, pas tout de suite, parce que l'intelligence artificielle n'est pas là pour notre bonheur uniquement. Elle est utilisée par ces GAFAM pour justement orienter des choix. Pourquoi j'achète ce produit et pas celui-là? Pourquoi je vais visiter ce pays et pas celui-là? Pourquoi j'ai de la sympathie pour l'extrême droite et pas pour la gauche? Etc. etc. D'ailleurs, il y a Frances Hogan qui travaille à Facebook. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration. C'est une ancienne, elle a travaillé sur les algorithmes, justement. Elle a dénoncé le fait, par exemple, que Facebook a encouragé la création de groupes d'extrême droite en Allemagne. Et les groupes, ils ne sont pas créés par hasard. Les groupes, c'est pour fractionner les sociétés. Bon, on va plus loin dans la philosophie de l'analyse. Bien sûr. Ça veut dire que parfois, on veut casser la cohésion sociale. Donc, et ça, c'est une accusation portée sur les réseaux Donc, sociaux. pour vous, ou peut-être aller vers une ONU digitale. Une ONU. Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas? Parce qu'il y a maintenant la diplomatie électronique. Oui. Les gens sont en train de parler de la Justement, diplomatie est-ce que Oui. tu as bien fait de citer cet aspect? Pourquoi il n'y a pas un régulateur justement pour ces GAFA? Parce qu'on a profité des règles de l'OMC. Et l'OMC L'OMC est impuissante à ce genre de... Oui, vous l'écoutez pas. L'OMC, elle parle pas beaucoup sur ces aspects. Il y a que l'Union européenne qui fait du bruit parce que bon. L'Union européenne parle protection. Il y a la Russie aussi, la Russie et la Chine, l'Australie et la Chine. voilà. Mais ce n'est que récemment. L'Australie récemment, oui. L'Australie se sont fortement bagarrés avec Facebook et Google. Oui. Les médias, hein, je parle des médias. Oui. Médias, mais pas tout seuls. Les médias, avec leur gouvernement, Bien se sûr. sont bagarrés très Ils ont fortement. créé des lois, des législations très qui fortement bloquent avec justement Facebook et Google. Et aujourd'hui, ils se font payer l'utilisation de la data, donc des données des journaux australiens. Donc, ça évolue.
Doucement, mais ça évolue. Oui, Reda. Je voudrais juste rajouter un point, c'est que l'OMC, quand elle a été créée, a contribué à ce qu'on appelle la dérégulation financière. Et donc, les GAFAM, ils en ont profité pleinement. Et ce n'est que maintenant qu'on sollicite cette institution-là pour justement freiner un peu les appétits des GAFAM. Parce qu'il y a une forte concentration financière et une importante dérégulation qui va de pair, parce que la finance, ça va de pair avec la technologie, et les deux bénéficient d'une dérégulation forte depuis ces 20 dernières années. Ça ne sera pas simple parce que c'est toute une doctrine économique qu'il faudra revoir aussi. Hein. Et cette doctrine économique libérale, elle ne touche pas uniquement que la technologie, elle touche aussi les aspects qui sont liés à l'éthique, à la sécurité et aussi à l'environnement. Et d'ailleurs, les GAFAM veulent maintenant, si vous voulez, aller vers d'autres secteurs. Ils sont en train de s'intéresser au secteur de la santé, au secteur des assurances, de l'automobile, des banques. Ils ont même créé des banques virtuelles. Oui, c'est ça. Google Pay, Apple Pay, etc. Pourquoi Faisal, on a rajouté le M GAFAM pour Microsoft à ces acronymes, ces 4 entreprises du web. Pourquoi Microsoft est arrivé un petit peu en retard? Microsoft, c'est une entreprise qui... Alors qu'elle elle était avant Facebook et avant Google. Hein. Oui, parce qu'elle est plus de logiciels aussi. Oui. Et le marché du logiciel... Parce que les GAFAM, Ça marche avec. C'est les data, c'est les logiciels. Et c'est Apple, il produit lui-même ses smartphones. Et il impose des applications à ses utilisateurs, parce que de quel droit vous mettez, bon on va aller plus loin, on va parler du syndicat, vous mettez des applications sur mon téléphone. Qui vous a donné cette autorisation? Google a été un peu critiqué au début. L'Union européenne et l'Union européenne ils ont gardé le silence après. Ils vous imposent déjà une application. On s'est jamais demandé pourquoi on me laisse pas la liberté de choisir l'application que je veux. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais parce que c'est lié, c'est interconnecté, les logiciels, les data, les données, les finances, l'argent, la fintech aussi, le financement à travers la technologie, et tout ça c'est interconnecté. Et n'oubliez pas que les GAFAM ils sont présents dans des organismes comme l'ICANN, qui est un organisme important dans la distribution des champs, des domaines, etc. Ils sont présents, ils ont leur influence partout, ils ont des lobbies partout. À la limite, la peur nous dira que c'est normal, une entreprise défend ses intérêts. Mais c'est tout à fait normal. Oui, c'est des entreprises, Asna, je vous ai donné les chiffres. Oui. C'est 960 milliards de dollars de chiffre d'affaires de ces GAFAM en 2020. Donc, elles vont non seulement faire du développement soft, et donc on va aller vers les développements soft, que ce soit du métaverse ou là, que ce soit de l'intelligence artificielle, du deep learning ou autre chose, mais aussi, elle a aussi de l'argent pour pouvoir faire du lobbying à très haut niveau et partout dans le monde. Et puis, si Microsoft a été intégré parmi les GAFAM, il y a une logique financière, puisqu'ils sont quasiment en tête de podium. Ils arrivent en 3e position après Apple, je crois. Oui, Apple et Amazon. Oui. Donc, en termes de capitalisation boursière, Microsoft, ils sont en 3e position, ce qui explique aussi... Ils sont en 2e position. Pardon. C'est variable. Oui, capitalisation, moi, ça me dit rien du tout, capitalisation. Capitalisation boursière. C'est les Européens qui ont créé l'acronyme de GAFA, ou GAFAM après. Justement pour dénoncer ce lobby un petit peu digital des Américains. Mais ça a finalement construit un groupe multimédia ou digital énorme du web. C'est des géants. Ils étaient 4 géants, ils sont devenus un seul super géant du web, c'est les GAFA. Aujourd'hui, au lieu de les diviser, ils les ont rassemblés. Oui, mais il y a aussi un autre groupe de géants, c'est les NATO, Netflix, Airbnb, Telsa et Uber. Oui, parce qu'ils sont en train qui viennent récemment. Après, ils sont en train de grandir. Non, les Européens maintenant sont en train de se poser des questions, notamment au niveau du Parlement européen. Pourquoi les Européens n'ont pas de leur géant d'Internet? Et parce que les Américains ont commencé très tôt. Ils ont flairé, si vous voulez, le marché depuis très longtemps, depuis les années 90. 90, oui. Et même avant, même dans les années 70. D'ailleurs, on écrit souvent, Facebook n'a que 20 ans, hein, oui. Le plus ancien, c'est 2004, hein, oui, Microsoft et Apple, c'était dans les années 70. Et maintenant, ces géants de l'informatique sont en train de capter les meilleurs ingénieurs européens. Ils sont en train de partir. Ils sont mieux payés, mieux valorisés, et ils leur donnent la possibilité de faire de la recherche, parfois à partir de leur maison.
Et les Européens n'arrivent pas à venir derrière. Et c'est pour ça que la régulation aussi, c'est une manière d'essayer de réduire de l'influence. Peut-être, oui, parlons un petit peu plus d'Afrique. Oui. Peut-être les Européens, ils ont leurs propres problèmes. Oui. Et ils sont L'Afrique forts. aussi a ce Ils sont problème. forts. Ils ont, par exemple, je vous donne pour les dernières start-up, etc., des chiffres astronomiques qu'ils mettent sur les start-up. Il y a beaucoup de licornes qui sont en train de se créer en Europe. En Afrique, pour le moment, on n'a presque rien du tout. Donc, est-ce que nous, les Africains, est-ce qu'on peut se bagarrer contre ces gros, parce que c'est énorme, ces GAFA, c'est énorme. En Afrique, on n'a pas les c'est outils, énorme, hein, c'est énorme. pour justement lutter contre ces géants du web. Et ils nous déstabilisent, et ils nous changent les cultures, et ils nous changent la façon de voir. Ben, c'est un défi pour l'Afrique. Mais il faut revenir tout simplement à ce que les pays asiatiques avaient fait donc, au cours des années 50 lorsqu'ils se sont industrialisés, c'est-à-dire qu'ils ont protégé leur industrie. Oui. Que ce soit la métallurgie ou la sidérurgie. Et Vous parlez du Japon, Alors, je parle aussi... de la Corée du Sud et Japon. Alors, je parle du Japon. l'Asie du Sud-Est. Alors, le Japon était déjà un pays industrialisé depuis le début du XXe Oui, siècle. exactement. Je parle notamment en ce qui concerne les dragons. Les dragons Asie du du Sud-Est Sud-Est. Ouais, l'Asie asiatique, du Sud-Est. Taïwan, Hong Kong, Singapour, Singapour. et puis les pays de l'ASEAN aussi. Les pays de l'ASEAN, l'Indonésie, Brunei, la Malaisie et le Vietnam. Ce sont des pays qui ont mis en place une législation très protectionniste. Ils ont pu bénéficier des délocalisations en provenance des États-Unis et d'Europe, dans plusieurs secteurs, mais ça leur a permis de décoller ces mesures-là. Donc, pour le continent africain, dans le cadre des négociations au sein de l'OMC, ils peuvent toujours, comme pour les questions qui sont liées à l'environnement, évoquer le fait qu'ils ont besoin de se faire les muscles en attendant d'atteindre une masse critique. Autrement, nous allons perdre l'ensemble, je dis bien l'ensemble, c'est pas 80%, c'est pas 70% de nos ingénieurs. Parce que là, l'aimant des GAFA pour ces ingénieurs est énorme. Oui. Donc, on va le former en Afrique, en Algérie ou au Mali ou au Rwanda, et il partira. Ben, je Mais vais ça- vous mais- donner, mais- je vais vous donner allez-y. juste un exemple, une anecdote. Il y a toute une promotion d'ingénieurs informatiques ici à Alger qui ont été formés et qui vont partir dès le mois de septembre prochain en Europe parce Mais- qu'ils sont déjà pris. Oui. C'est un exemple Oui, concret. mais- C'est la parce fuite que- des parce que- cerveaux, c'est vampirisation. connu, ça. Alors, c'est la fuite des cerveaux, mais c'est accentué par un processus, parce que la fuite des cerveaux, c'est un départ donc, de l'Algérie vers l'extérieur, mais ce départ n'est rendu possible que parce qu'il y a un processus de vampirisation qui est pratiqué par Tout à ces fait, gars-là. tout à fait. Parce qu'on ne connaît pas les chiffres. Souvent, on nous parle des étudiants qui partent étudier en Europe, en Chine ou ailleurs, mais on ne donne jamais les chiffres de ceux qui reviennent. Et puisque l'Algérie peut aussi capter les ingénieurs d'autres pays. Mais à ce moment-là, il faut avoir une véritable politique scientifique et de formation technologique. Maintenant, il y a une école, c'est une excellente chose. Il y a une école sur l'intelligence artificielle en Algérie, une école sur les mathématiques. Les meilleurs mathématiciens en Europe sont tous attirés vers les États-Unis parce que c'est les logiciels, parce que c'est les créations. C'est la même chose, Et- pardon, c'est la même chose pour les ingénieurs indiens qui partent tous aux États-Unis. Oui, D'ailleurs, oui. ils sont tous à la Silicon Valley. hein. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être, à la parler de l'Afrique, il faut avoir une vision continentale, Oui. une approche africaine. avec Les pays africains peuvent se partager, c'est quand même le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et beaucoup de pays africains ont quand même des moyens, ils ont des universités, des instituts. S'il y a un travail interafricain pour essayer vraiment d'avoir une vision d'ensemble, c'est possible. Mais là, à ce moment-là, il faut avoir une vision vraiment futuriste. Alors, C'est un peu le tout à rôle fait. de l'Union Oui. africaine aussi. Alors, on parle beaucoup de Facebook, mais le plus important aussi, c'est Google. Google, c'est 90% des requêtes sur Internet dans le monde. Il a acheté YouTube pour le coût de 1 milliard et demi de dollars à l'époque, en 2006. Aujourd'hui, c'est pratiquement le deuxième géant, ou si ce n'est pas le premier géant des GAFA. Il y a aussi le chinois Baidu aussi qui est un Baidu, moteur- c'est autre chose. moteur- Là, moteur on de parle recherche de aussi. Google, mais Google, on le néglige parfois, mais ça reste l'un des géants les plus importants parce que il a la base de données, il a le data, il a surtout
tout ce qui concerne l'information mondiale. Aujourd'hui, un journaliste qui fait une enquête, qui fait une recherche, il va sur Google. Oui. Un étudiant qui fait une recherche pour faire son exposé, il va chez Google. Bon. N'importe qui veut chercher à faire marcher, je ne sais pas moi, un ordinateur ou une tablette, il va chez Google. Donc aujourd'hui, faire de la cuisine, il a racheté YouTube pour justement être... c'est 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels sur YouTube. Parce que c'est une technique en fait. Dès qu'il y a un concurrent, Facebook a acheté WhatsApp, a acheté en 2014 Ouais, et tout à fait. Instagram en aussi, 2012. ouais. D'ailleurs, Dès qu'il y a un concurrent de ce genre, qui a de la messagerie ou qui fait du e-commerce et puis un réseau social, il le rachète systématiquement. C'est aussi une technique c'est pour ça qu'ils sont accusés de à coup de position milliards de monopole. dollars. Ouais. À coup de Position milliards de dominante. dollars. en plus. Parce Oui, un qu'ils ont milliard de beaucoup dollars. d'argent. Oui. Oui. Et donc, quand ils ont beaucoup d'argent, ils regardent les pépites et ils regardent celles qui pourraient les gêner, soit dans leur développement, à partir du moment où ils l'intègrent, ils l'achètent. Mais les règles concurrentielles qui sont souvent défendues par l'OMC, qui sont peu défendues pour les GAFAM par rapport à l'OMC, imposent aussi de laisser un peu l'espace pour d'autres. Parce que les GAFAM sont critiqués aussi pour ça, de vouloir vampiriser, comme l'a dit Reda, tout le marché, de rester ils seul, bloquent. position dominante. D'ailleurs, ils sont poursuivis par l'Union européenne pour des positions dominantes, et même en Russie aussi, parce qu'il y a une Tout à nouvelle fait, loi tout à en fait. Russie. Tout à fait. Voilà. Et ce qui est Excusez-moi. important, je voudrais juste oui, Reda. intervenir pour dire que Google a carrément créé une nouvelle catégorie. C'est la catégorie des infomédiaires. Les infomédiaires qui se positionnent entre les éditeurs de presse ainsi que les consommateurs. Et mieux que ça, ils veulent carrément passer au secteur de la distribution. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, tout le monde va sur Google pour avoir son information. Alors, on fait une petite pause et on revient justement à notre émission pour parler de l'influence des GAFAM dans les régions du monde, notamment le monde arabe, mais surtout la contre-offensive russe et chinoise contre les GAFAM. Voilà, alors pour revenir au débat, les GAFAM et surtout Facebook et Google ont joué un rôle parfois, disons, important dans les révolutions arabes. Ils ont fait tomber des pays, ils ont fait tomber certaines régions, ils ont joué un rôle déstabilisateur, notamment à travers YouTube, la diffusion de vidéos, de manifestations, de pas mal de choses. Et aujourd'hui, les GAFAM est une arme, parfois, pour certains pays vulnérables. Oui, certains parlent de colonisation électronique. Bon, ça c'est notamment. Ça c'est du Spielberg. Oui, dans la mesure où C'est on du oriente. AI, ça, Oui, c'est du on AI. Ça peut oriente. rejoindre la science-fiction carrément. Ça peut rejoindre. Parfois, on pense. Ça nous rappelle Terminator avec la guerre des machines. Absolument. On pense qu'on est dans la science-fiction et vous connaissez bien le cinéma. Oui, bien sûr. Les choses qu'on voyait déjà 20 ans dans le cinéma est en train de se réaliser Tout à fait, réellement. tout à fait. Parce que la réalité augmentée est en train d'être traduite sur le terrain. Et c'est pour ça. Ce n'est pas par hasard que Facebook est passé à Metaverse. Il y a une préparation, il y a une intelligence artificielle derrière. Et vous avez parlé du rôle joué, effectivement, les réseaux sociaux ont joué un rôle d'amplification. D'amplification. Et ils n'ont pas été prudents. Par exemple, Facebook, on a fait circuler des appels au meurtre, on a fait circuler des appels à la haine. Je ne parle pas des questions politiques ou des opinions politiques, mais ceux qui tombent sous le code de la loi, lorsqu'il s'agit de violence ou de haine, ils sont supposés les autorégulariser. Et Facebook n'a pas agi parfois au cas par cas, et parfois il peut le faire. Est-ce qu'il peut le faire? Je ne sais pas. Soit il peut le faire, soit les logiciels eux-mêmes de Facebook sont dépassés et ils n'arrivent pas à les maîtriser. Ça, c'est très subjectif ce que tu dis. Oui. Et donc, évidemment. et cette subjectivité ne peut pas être on ne peut pas le remettre en algorithme. Donc, il faut des individus qui doivent regarder. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'il faudrait un peu plus de temps. Non, il y a des experts qui pensent que parfois, le Facebook est dépassé par ses propres algorithmes. Tout à fait. Et on n'a jamais su ni expliquer pourquoi parfois il y a des bugs au niveau de Facebook. Parfois, il y a des bugs. Parfois, oui. Mais c'est jamais expliqué. On nous dit que c'est un problème technique. Oui. C'est quoi ce problème technique? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un bug. Mais ça, c'est un bug. C'est un bug. Évidemment. C'est un bug, mais c'est considéré aussi comme une attaque des concurrents, Parfois. notamment les Russes. La panne qu'il y a eu sur Instagram et WhatsApp et Facebook,
a déclenché justement une alerte générale chez les GAFA, notamment Facebook et même les réseaux qu'il détient. Et ça a été un avertissement clair des Russes contre les Américains. Oui, mais évidemment, il y a une guerre électronique. Avant, il y avait la guerre froide, Oui. Après la guerre des étoiles, aujourd'hui, c'est la guerre électronique. Électronique et numérique. Mais pour les experts qui font dans l'intelligence économique, ils craignent que cette interconnectivité du monde est un danger pour l'économie mondiale. Parce que les bourses sont interconnectées à Ça Google. fait chuter le Oui, ça peut le- faire chuter l'économie mondiale à tout moment. Ouais. À tout moment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de craintes. Tu précises l'économie mondiale, pas américaine? Mondiale, parce que l'économie américaine elle est interconnectée, avec les l'économie bourses mondiale. de Tokyo, les bourses du Caire, les autres bourses. Donc cette interconnexion, c'est quand il y a des pannes de ce genre, ça peut devenir une menace, parce que les banques peuvent chuter, les échanges commerciaux peuvent être bloqués, les transports de marchandises. Donc vous voyez que ça a beaucoup de retombées sur l'économie réelle, hein, pas uniquement l'économie numérique. Oui, Reda, est-ce que tu peux nous parler justement du rôle de la Russie et de la Chine concernant les GAFAM? Est-ce qu'ils ont essayé de résister aux GAFAM américains? Oui, les Chinois, par exemple, ils ont Oui. carrément contribué à la création de Ils ont, leur propre groupe. ils ont le BAT. Le BATX. donc Le BATX. Baidu, BATX, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Exactement, Baidu et Xiaomi. Ils rejoignent la philosophie Des GAFA. de la politique économique chinoise de Deng Xiaoping en 1978, qui partait du principe qu'il fallait apprendre aux Chinois donc, à pêcher plutôt que d'acheter le poisson. Et par conséquent, ils se sont dotés eux-mêmes de leur propre groupe, des groupes chinois, même si ça ne les empêche pas parfois d'entrer en conflit avec les superpuissances, et notamment les États-Unis, en ce qui concerne par exemple Huawei, il y a cela 2 ou 3 ans, puisque... C'était la guerre à l'époque de Trump. Oui, tout à fait, puisque la patronne de Huawei a été carrément interpellée. Interpellé au Canada. Oui, au Canada, et que le gouvernement chinois a considéré que c'était une atteinte aux libertés économiques qui ont été instituées par les Américains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons été en voyage en Chine et j'étais étonné justement de découvrir que, par exemple, les GAFA n'existent pas en Chine. Tu as ni Facebook, ni Sont WhatsApp, bloqués. ni Sont Viber, ni Google, Mais- ni YouTube. Mais Twitter aussi. Ni Twitter. Donc, Mais c'est- et Mais qui ils bébé vivent aussi. très bien, hein, les Il y a- Chinois. il y a- Ils ont il y a des clones. WeChat, ils ont... Il y a le clone. il y a le clone, de- exactement. Les Chinois de- ont créé leur propre Mais c'est une stratégie. paysage virtuel. Mais parce que tout- Attends, parce c'est que une c'est l'empire stratégie. du milieu. Oui, Parce que c'est l'histoire de la Chine ancienne. La Chine a toujours été une muraille. Une qui se grande referme muraille, sur elle-même. une grande muraille, Une hein. grande muraille pour un peu échapper aux influences extérieures. Ils ont créé Alibaba, qui est puis de l'e-commerce, et actuellement il est Tout en à train fait. de bousculer réellement Amazon. Sa capitalisation boursière est de 646 milliards de Tout à dollars fait. en 2021. C'est énorme. Il y a aussi Tencent, qui est un peu le Facebook chinois. Il y Tout a à aussi fait. Baidu, qui est le moteur de le recherche. Google chinois. Et lui-même, Baidu a créé un Netflix chinois. Ouais. Et il y a aussi le Xiaomi, qui est l'entreprise qui fait les Mais téléphones. il a quand même, Baidu, il a quand même, comment dirais-je, une faille, parce que par exemple, je me souviens, je cherchais des images sur l'Algérie sur Baidu, certaines images n'existent pas. Par exemple, il y a un portail énorme de choix chez Google que Baidu ne possède pas. Généralement, Baidu, c'est l'Asie, c'est un petit peu le Moyen-Orient, mais ils ne connaissent pas l'Afrique du Nord, ils ne connaissent pas l'Afrique. Pourquoi tu dis qu'ils ne connaissent pas? Non. Pas ils ne connaissent pas, je veux dire, Non. ils n'utilisent pas Moi, trop. je suis chinois. Ils ont une stratégie de valoriser, De valoriser. le patrimoine tahom. Mais Donc, ça, leur Baidu, propre c'est patrimoine. l'équivalent de Google. En Chine, il est censé nous faire découvrir le monde. Oui, mais Oui, parce mais- qu'il y, mais- a- mais non, parce qu'il y a des données qui sont contrôlées par les autres aussi. Tout à fait, tout à Parce fait. qu'il y a des monopoles, il y a des photos qui sont achetées par Google, ils sont achetées et ils vous les donnent pas, dans une logique de concurrence. Donc Baidu est en train de produire lui-même son contenu et ses données. Et c'est pour ça, Baidu, c'est 80% d'utilisateurs en Chine. 80% de 800 millions de connectés en Chine, c'est quand même beaucoup. énorme. C'est énorme, oui, C'est c'est presque la énorme. moitié de l'Europe. Mais au-delà de la question commerciale, en fait, il y en Juste a... pour rajouter un truc, Baidu, par exemple, si tu mets des titres en français, il y a moins de retombées. Par contre, tu mets des titres en anglais, tu as plus de choix. Oui. Vas-y.
Pour revenir justement à ça, au-delà de l'aspect commercial, en Chine, il y a la question sécuritaire qui se pose, qui a été toujours aussi importante, voire plus importante que l'aspect commercial, parce qu'il faut savoir que bien avant l'apparition d'Internet, Internet a été considéré par les Chinois comme étant une arme utilisée par l'armée américaine, puisque c'est les Américains qui l'ont créé en 1969. C'était ARPANET. C'est une création militaire américaine. C'est une création militaire américaine, mais mise dans le domaine public. Hein. Oui. Alors, dans tout ce qui concerne l'aspect sécuritaire et le côté médiatique, qui fait partie aussi de l'aspect sécuritaire, puisque dans la République populaire de Chine, au cours des années 70 et 80, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y vivre, comme moi, par exemple, sur place, on ne pouvait pas capter les chaînes étrangères et on ne pouvait pas capter les radios étrangères. La philosophie politique est la même. Il l'applique aussi bien pour les médias classiques que pour les nouveaux médias. L'aspect sécuritaire, il prime sur tout le reste, surtout après ce qui s'est passé en 1989 avec la place de Tiananmen. Oui, mais parmi les choses qu'on connaît peut-être le moins, c'est que les GAFAM travaillent en étroite collaboration avec l'armée américaine. Les instituts de recherche américains qui sont... Surtout Facebook. Oui, Facebook, même Google, même les autres. Google, oui. Il y a un travail étroit. Il y a Il y a des bases de données. Des bases de données, les images satellitaires. Les images satellitaires, on a tendance à l'oublier. Google Maps, entre autres. Google Maps nous regarde du haut et il peut voir tout ce qui est... Et attention, ce qu'on nous donne dans le public, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des choses qui sont cachées au grand public sur les images précises sur certains endroits, lorsqu'ils veulent avoir une information sur une base. D'ailleurs, il y a eu pas mal de problèmes et de protestations dans certains pays quand il y a eu l'application Google Earth. Donc, oui, absolument. Et des pays comme l'Iran, il a protesté. Exactement, l'Iran, la Chine aussi. Donc la Chine tente de se protéger d'une certaine manière, parce que le BATX, ils vont devenir bientôt de véritables concurrents pour les GAFAM. Pourquoi les BATX n'ont pas été adoptés par les autres pays du Moyen-Orient, de l'Afrique, comme ils l'ont fait pour les GAFA américains? C'est parce que tout simplement, il y a une intervention occidentale. Très forte. Oui, très forte. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, par exemple, que des contrées comme Dubaï, qui sont déjà au contact avec les ports chinois, puissent subir l'influence aussi bien médiatique que culturelle chinoise. Hein, parce qu'on est en Asie. Et donc, pour eux, le Moyen-Orient va devenir le cheval de Troie, à partir duquel ils vont se faufiler, comme ça l'est avec le détroit de Bab el-Mandeb. Ce qui est valable pour la géographie, l'est valable aussi pour l'information et pour les médias. Et pour eux, il y a toute une politique d'installation d'un glacis autour de la Russie qui est pratiquée actuellement. On l'a vu dernièrement avec le Kazakhstan. Les GAFAM ont été, les pays baltes ont été la base arrière des GAFAM pour certaines manifestations au Kazakhstan qui, d'après les Russes, ne concernait pas tellement les Kazakhs, mais la majorité des manifestants, c'était des Kirghizes qui étaient installés au Kazakhstan. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une présence américaine dans le petit État de la Kirghizie et qui est mitoyen avec la Chine. Et ces citoyens ont été utilisés, qui sont installés au Kazakhstan pour ces manifestations-là. Donc les Chinois, pour éviter ça, ils ont carrément fermé leur marché. Mais c'est une stratégie vieille. Très vieille. Oui. C'est pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens. Tu veux dire ancienne? Tout à fait. Oui. Moi, je me souviens en 2005 à Tunis, où les Chinois se bagarraient pour le DNS. Donc le DNS, les noms pour les noms de domaine, ils se bagarraient à Tunis pour dire oui, mais il y a des DNS, mais ils sont tous aux États-Unis et nous on peut pas accéder. On peut pas en avoir un chez nous. Voilà. Et donc ils se bagarraient sur les noms de domaine, sur la vision. Et c'est pour ça que la Russie est en train d'être très critiquée par les Européens évidemment. Et les Russes sont en train de travailler sur l'internet souverain. C'est-à-dire que les Russes sont en train de créer leur propre système qui seront déconnectés des serveurs mondiaux. Et ça, c'est parce que ça va être une véritable révolution, parce que la Russie, c'est comme un peu la Chine, ils sont en train de se protéger. Ils sont plus efficaces d'ailleurs. Dernièrement, Moscou a imposé une présence physique des GAFAM en Russie. Ça veut dire un bureau, une entreprise. C'est ça.
il leur impose depuis 2014, et ça c'est un autre débat aussi, Oui, il leur tout à impose de stocker les données des Russes, des citoyens utilisateurs russes, en Russie. Oui, Ils n'ont Russie, pas le droit voilà. de le faire extérieur. Parce que chez nous, les données des Algériens, pour le dire clairement, ils sont partout. Est-ce qu'on a développé, peut-être on connaît des clouds algériens, un contenu algérien. Il y a des entreprises qui le font, mais c'est très faible. Il y a des entreprises C'est très faible. qui mettent des clouds. S'il y en a 2 ou 3 qui commencent à grossir. Dans le série. Mais le problème, c'est pas le problème, c'est le marché. C'est le marché, ouais. C'est le marché. Ok, moi, il y a une entreprise qui fait du cloud. Mais s'il n'y a pas de gens qui viennent acheter ce cloud, qui viennent travailler sur ce cloud, Oui, mais je pense que Reda, ça va devenir une question de sécurité nationale. Bien Avec sûr. le temps, Mais c'est- parce que les données des Algériens qui sont un peu partout, d'ailleurs, on ne sait même pas, les GAFAM, c'est des véritables bunkers. Vous ne savez jamais où sont leurs données. Vous pouvez demander à qui que ce soit, ils vous diront, évidemment, c'est un problème de sécurité, d'espionnage industriel et tout ça, Ils vous mais donnent des des régions. données Ils de vous la donnent des paire, de régions. Salim, Les de backgrounds, Reda, ils sont un peu de partout, nos amis qui nous non, suivent. ils vous donnent des régions. Oui, mais, Mais ils ont des clones partout. oui, hein. mais ils n'avaient pas des informations précises. Mais vos photos, parce que vous savez que Facebook stocke les photos même que vous supprimez. Bien sûr. Et ils sont gardés. Et Tout s'il est y a gardé. 10 ans, Tout vous à avez fait, des oui. photos qui peuvent être compromettantes, elle est toujours là. À tout moment, ils peuvent la faire ressortir Pourquoi en disant que c'est un souvenir. Voilà. Un souvenir, voilà. Voilà, merci messieurs pour ce débat sur les GAFAM. Alors pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est les GAFA, je vous invite à lire ce livre de Jacques Séguéla, Le diable s'habille en GAFA. Ce livre justement, il est sorti pour dénoncer ce phénomène des 4 géants du web. Voilà, donc je vous remercie pour cette émission, messieurs Reda Hariraj, Faisal Metawi, mais également notre invité du jour, Rafiq Nifsa, directeur de IT Mag. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet et un autre débat. Restez branchés sur Al24 News.